Allez, bonjour à tous. Ben, une fois n'est pas coutume, hein. Malheureusement, au niveau du scroll pour les API, il s'avère que sur les versions très 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 récentes d'Excel, 2021 et même sans doute 2024, qui est sorti en preview ou en release candidate, euh, ben ça déconne, ça déraille si on va trop vite, si patin, c'est couffin. Donc, j'ai pris une décision qui a été difficile, c'est-à-dire de ne pas aller plus loin à ce niveau-là, en termes de scroll, je veux dire, parce que bon, l'évolution de l'applicatif continue encore, puisque je vais encore vous présenter une toute petite nouveauté, rien du tout. Mais en même temps, je vais vous présenter une possibilité pour le scroll pour les versions 64 bits. Voilà. Donc, j'ai ouvert un fichier donc avec des modules, toujours pareil, les modules exemples, hein. Là, pour le coup, le gros module, je l'ai désindenté. Voilà, il n'y a plus d'indentation, c'est moche comme pas possible, hein. Je ferme donc VBE, hein, parce que c'est important, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Donc, j'ouvre l'interface. Alors, il n'a pas énormément changé, hein, sauf que le bouton ici pour la compilation, maintenant, il est dans les paramètres, ici. Et ici, vous avez un nouveau checkbox. Alors, il est écrit en rouge, vous ne pouvez pas le rater. Activer le scroll avec la molette pour le 64 bits. Voilà. Et normalement, si on passe dessus, le tooltip, s'il n'a pas l'air de trop marcher, mais enfin bon, c'est pas grave. Donc, si vous l'activez, vous aurez le scroll activé, même dans le 64 bits. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner. Pour la simple et bonne raison, c'est que sur 32 bits, je l'ai comment dire, je l'ai fait fonctionner de manière automatique, vous voyez. Tandis que sur Windows 64, vous allez être obligé de rester appuyé sur la touche contrôle quand vous survolez l'encart, hein, ou même la liste des modules, hein. Voilà, donc il faudra bien s'en rappeler. Voilà. Ça, c'est une toute petite mise à jour que j'ai fait par rapport aux problèmes sur les versions récentes et surtout les versions click and run. Elles sont tronquées comme pas possible, ces versions d'Excel. C'est incroyable. Donc, je viens de le découvrir ce matin, hein, en cherchant un petit peu. J'ai découvert que j'étais pas le seul à avoir ce problème. Enfin, moi je l'ai pas puisque je suis pas sur ces versions-là, mais bon, comme l'application est destinée à toutes les versions, il faut vraiment que ça soit compatible avec tout le monde. Alors, malheureusement, certains en 64 bits, je dis bien certains, pas tous, hein, parce que moi j'ai une version 2016 en 64 bits et elle marche très bien. Mon scroll marche très bien, donc il n'y a aucune raison, si ce n'est que la configuration avec la version Excel, tout simplement. Moi, je ne vois que ça. Donc, cela étant dit, passons de suite aux choses sérieuses. Je vous l'ai dit, j'ai désindenté un module exprès pour vous le montrer, hein. Donc, je vais l'indenter. Hop. Bon, j'ai ma barre, je l'ai mis affichée, moi, parce que j'aime bien. Voilà, vous allez avoir, maintenant, vous avez un message qui vous dit que c'est terminé, au cas où vous n'auriez pas coché ici, hein. Voilà. Parce que si vous décochez ici, vous n'avez pas la barre de progression, hein. Donc là, me voilà avec mon code indenté. Maintenant, effectivement, à partir d'ici, on pouvait aller l'indenter dans le module. On peut toujours, d'ailleurs, hein. Sauf qu'il y a une toute petite nouveauté. Voilà. Bon, là, le message, il vous demande si vous êtes sûr. Vous dites oui. Le code dans le module, il a été indenté. Et là, il vous demande si vous voulez aller voir dans le VBE. Et il vous affiche la fenêtre VBE avec le module, la fenêtre donc VBE sur le module en question. Et vous voyez, il a été indenté. Voilà.
L'indentation, il n'y a rien à dire. Voilà. Voilà, c'est les deux petites nouveautés. Hein. Voilà, j'ai bossé ce matin pour régler ce problème de scroll hein, qui est un véritable poison. Et moi, je vous dis sincèrement, je baisse les bras. Je baisse les bras parce que déjà, j'ai pas vraiment une aide euh, efficace dans le sens où j'ai des retours, mais c'est vague. C'est vague parce que les raisons, je ne les connais pas. Hein. Je ne fais que supputer des raisons, hein, mais dans n'importe quel cas, avec tous les tests qui ont été effectués sur le forum Excel Download, hein, vous pouvez suivre la discussion. Je mettrai le lien d'ailleurs, hein, pour ceux que ça intéresse. Ça a été un truc de fou. Voilà, tout simplement. Un coup ça va, un coup ça va pas, pour une raison ou pour une autre, on ne sait pas. Et puis finalement, voilà, on suppute. Alors on fait des petits arrangements. Cela dit, effectivement, le module, il a été un petit peu modifié, le module de scroll. Je préfère prévenir, quoique c'est pas vraiment très grave. Hein. J'ai un petit peu limité l'empilement des appels, tout simplement, hein, en contrôlant que le contrôle que je demande de hooker ne l'est pas déjà. Parce que le problème, c'est que avec le seul test PL hooking, euh, il me faisait donc un hook, donc c'est-à-dire il arrêtait le hook du contrôle, puis il me remettait un hook sur le même contrôle sous un autre ID. Le problème, c'est que nous savons très bien que l'adresse off empile en termes de mémoire, hein, il empile les choses et au bout d'un moment, ben, visiblement, il se perd. Hein. Donc, c'est bien de pouvoir fermer un hook définitivement, hein, et ou alors de le laisser ouvert si c'est pas la peine de l'ouvrir 50 fois sur le même contrôle, tout simplement. Voilà, c'était juste une petite modification. J'ai mis aussi des lignes de debug.print hein, au cas où vous rencontrez des problèmes avec ça. Hein. Dans le Visual Basic, vous pouvez toujours aller voir ce qui se passe. Hein. Je ne sais pas si on va avoir des trucs là. Non, mais là, moi, j'en ai pas. Sur 32 bits, je vous dis sincèrement, même les erreurs critiques, elles ne font pas planter le truc. Le truc, il s'arrête, il fait un hook et il repart, tout simplement. Voilà. Ça, visiblement, 64 sur les versions click and run, il y a un souci avec ça. Pour ce restart, hein, il y a un truc de, je sais pas, qui se fait pas et qui passe pas. Donc, bon, ben pour moi, c'est chose réglée de toute façon, d'une manière ou d'une autre. Comme je travaille en 32 bits, il m'est difficile, hein, si ce n'est que tester sur mon petit 2016 hein, en 64 bits. Hein, mais bon, si sur mon 2016 ça fonctionne et que chez vous ça fonctionne pas, là, je peux rien. Voilà, je ne peux plus rien. J'ai tout essayé. Hein, je vous donnerai le lien de la discussion, vous allez voir, c'est un truc de malade. Hein, 4 ou 5 pages dans le forum pour rien finalement, puisqu'on n'arrive à aucun résultat. Si ce n'est que, bon, effectivement, j'ai corrigé quelques petites choses, histoire de dégonfler un petit peu la mémoire, histoire d'être un petit peu plus véloce. Hein, mais dans n'importe quel cas, le scroll, c'est pas le but premier de cet applicatif. Voilà, je l'ai mis parce que Fange 55, hein, mon bêta-testeur champion du monde, là, euh, il me l'a supplié depuis le début. Voilà, et le scroll, et le scroll, et le scroll. J'ai voulu un petit peu vous faire plaisir, mais bon, visiblement, on va être amené à ne plus pouvoir se faire ce genre de choses sur ces versions-là d'Excel. Et, et donc, ben voilà, pour moi, c'est réglé. Hein. Ce matin, j'ai essayé sur un 2021 ISO, hein. Bon, j'ai pas eu de problème. À midi, j'ai essayé sur le 2019 de la Pitchoun, hein, sur un petit portable en plus. Enfin, il marche quand même bien ce portable. Ça marche, ça fonctionne. Hein. C'est un peu saccadé hein, parce que bon, il y a un peu des latences sur ces versions d'Excel, mais ça je le savais. Mais bon, dans n'importe quel cas, j'ai pas réussi à le planter. Donc, je ne fais que supputer. Je pense que effectivement, les installations click and run sont un peu en dessous à ce niveau-là. Donc
Voilà, mais je le répète, ce n'est que des supputations. Bon, dans n'importe quel cas, vous l'avez à dispo. Si ça marche, tant mieux pour vous. Hein, voilà. Donc je le remontre. Hein. Vous avez ici le checkbox pour cliquer. Vous cliquez et quand il est activé, vous avez le scroll avec la touche contrôle appuyée. Je répète, hein, avec la touche contrôle appuyée. Voilà. Dès que vous lâchez la touche contrôle, c'est fini, le scroll il s'arrête. Voilà. Il vous reste plus que l'ascenseur ici. Voilà. Donc ben voilà, pas de très grande nouveauté. Hein, bon, si ce n'est qu'effectivement il a un petit peu accéléré, mais bon, ouais, c'est pas vraiment des grandes mises à jour. Hein. Donc c'est juste pour corriger ce problème de scroll sur les 64 bits. Hein. Et, euh, et l'affichage de la fenêtre VBE sur le module, l'affichage du module carrément. Voilà, on va directement afficher le module lui-même. Voilà, ça peut être intéressant. Hein. Vous pouvez très bien répondre non au message. Hein. Vous voyez, je vais recommencer, hein, indenté dans le module. Êtes-vous sûr? Oui. Le code il a été indenté. Voulez-vous aller dans le module pour vérifier? Non, vous n'y allez pas, tout simplement. Hein. Voilà, c'est pas compliqué. Ah. Mais dans n'importe quel cas, si vous le faites, hein, hop, oui, tac. Et là, on est dans le module, vous voyez, celui que je viens d'indenter, tout simplement. Voilà. Qui est sur un autre classeur, bien entendu, hein, de toute façon. Ben voilà. Donc, ben, c'était la mise à jour, hein, donc ça sera la 3.1c. Voilà. Et je pense que au niveau du scroll, tout ça, à moins d'un miracle, à moins que quelque chose tombe de béton, je ne changerai pas. Il va y avoir dans le futur 2 ou 3 petites mises à jour avec 2 checkbox supplémentaires dans le menu. Hein, ça peut être intéressant, mais ça ne sera pas pour tout de suite. Dans n'importe quel cas, voilà, la version elle est finie, elle est opérationnelle. Hein. J'ai corrigé pas mal de choses. Hein. Bien que c'était pas à corriger, il fallait juste modifier, voilà, de façon que ce soit peut-être un peu plus ergonomique pour certains. Voilà. Voilà, donc l'interface, il n'a pas changé. Vous avez juste un checkbox supplémentaire ici pour activer le scroll. Hein. Le checkbox pour la décompilation, il est dans les paramètres parce qu'après tout, c'est bien là qu'il doit aller. Hein. Voilà. Peut-être il y a eu un petit peu d'arrangement là sur les left. Voilà. C'est un petit peu plus propre. Mais dans n'importe quel cas, voilà, elle n'a pas été très enfin, elle n'a pas été modifiée en profondeur. Hein, de toute façon, le moteur reste le même. Le moteur, il est perfect. Voilà, il est parfait. Voilà. Donc, bonne utilisation et n'hésitez pas à m'envoyer des retours et des petits likes si ça vous plaît. À plus tard. Bye.